Bon, ben voilà, c'était bien ce matin. Ça nous a rappelé au niveau de l'école Melki, on a fait 2-3 trucs dans ce sens-là, et on a toujours besoin de se demander pardon les uns aux autres. En tout cas, merci. Excellent. De se dire qu'il y en a un qui peut être travaillé, puis après les autres on suit. Et on ne veut pas qu'il y ait de fossé de génération au niveau de l'Église. Et il y est toujours, parce que c'est... Déjà, quand on lit la parole, il y était déjà avant. Hein. Donc on ne fait que récupérer ces choses-là, mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, fait que ce fossé, il est de plus en plus comblé par son amour. Et on a besoin d'être vigilant, d'un côté comme de l'autre, quoi. Avant d'être plus âgé, j'étais jeune. C'est cela. Et c'est vrai que les aînés me gavaient. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils n'étaient pas jeunes. Et quand on est passé de l'autre côté, les jeunes nous gavent. Parce qu'ils pensent qu'ils savent tout, mais qu'ils ne savent rien, en fait. Bon, voyez, quoi, de chaque côté de la barrière. Et le Seigneur, il est venu vraiment abolir les barrières. Et le défi de l'Église, c'est d'arriver à être une communauté qui accueille les hommes et les femmes. Et je pense que c'est important. Il y a des communautés où les femmes ne sont pas accueillies. Et ce n'est pas le royaume. Elles ne sont pas accueillies dans leur intégrité, dans ce qu'elles ont comme valeur. Au niveau des générations aussi. Et ça, c'est pas le royaume. Je crois que, même s'il peut y avoir pour un temps, nous, à un moment donné, on avait un groupe de jeunes dans l'église. Je vais faire Radio Nostalgie, là. On a eu, à une période de notre vie, un groupe de jeunes qui était très important à la CT. Et dans le fardeau que moi je portais, je dis, je voudrais qu'on fasse avec plusieurs, on va faire une église de jeunes. Et on était vraiment partis là-dessus, on était sur les starting, quoi. Et c'est pas que c'est pas bien, il y en a qui se font, mais j'ai posé la question aux gens qui en faisaient, et puis j'ai surtout posé la question à Dieu, en fait. Et il m'a dit, c'est super pour les jeunes, mais le royaume, c'est la réconciliation et le défi de la réconciliation entre les générations. Et ça, c'est vachement dur. Donc on peut faire une église 3e âge, on peut faire une église 4e âge, on peut faire une église de jeunes, on peut faire une église d'enfants. Tout ça, ça existe. Et c'est pas que ça va pas. Mais le défi, c'est de dire, est-ce que les générations peuvent vivre le royaume et l'amour de Dieu ensemble? Waouh! En tout cas, c'est ce qu'on veut essayer de vivre ici, à la CT. Donc, merci. Je sais qu'à un moment donné, j'étais tellement axée sur les jeunes que les plus âgés me disaient, nous, on n'a plus de place ici. Alors, ok. Donc, on remet la barre de l'autre côté. Donc, du coup, les jeunes se disent, bon, ça ne nous correspond plus. C'est pas simple. Et puis, il y a aussi au niveau des nationalités et des races. Il n'y a pas des nationalités en dessous, il n'y a pas des races en dessous. Il y a apprendre à s'accueillir. Et le racisme, ça fait partie des choses qu'on a tous à régler dans nos vies aussi. Donc, au niveau du sexisme, du jeunisme ou du... Comment ça s'appelle l'autre côté, là? Non, pas le vieillisme. Merci quand même d'avoir essayé, Hélène. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et le racisme, c'est des choses que dans nos vies, dans cette communauté, on a besoin de régler et régulièrement. Donc en tout cas, c'était chouette ce matin. Ça nous a rappelé l'essentiel du message de Dieu, c'est de nous aimer en vrai les uns pour les autres, les uns avec les autres, et de nous accueillir. Ok ? Cool. Donc moi, je voulais parler de l'amour de Dieu ce matin, ça tombe pas trop mal. La dernière fois que j'ai parlé, je vous ai dit que dans ce que je vivais avec Dieu, qui n'était pas si simple, en plus Dieu en a rajouté, a mis le couvert, et quand je viens devant lui, il me demande « Mais qui es-tu »
Et quand Dieu te demande qui tu es, ça fait mal. Il sait qui je suis, mais j'ai besoin de lui dire en vrai qu'est-ce que j'ai compris de qui j'y étais devant lui. Parce que j'ai appris, parce que j'ai lu dans la Bible, mais la réalité de ce que je suis devant Dieu. Et donc la dernière fois, on a parlé du fait qu'on était fils et filles du Père, fils et filles de Dieu. Et donc je voulais aller plus loin, et Dieu m'a dit non. Et ce matin, je crois que le non était confirmé. Il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui doit davantage s'imprimer dans nos vies, parce que c'est le moteur de tout. Alors, je voulais juste partager quelque chose que vous savez déjà, mais je vais le refaire. Tout ce que je partage ces temps-ci, vous le savez déjà. Et pour ceux qui apprennent, tant mieux. Vous savez qu'en grec, il y a plusieurs mots pour parler du mot amour. Donc, je ne vais pas tous les prendre, mais je vais juste en prendre deux. C'est agapé et philéo. Ça parle à tout le monde ou je vais redire un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc les deux, ça se traduit par amour, aimer. Agapé, vous savez, c'est l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. La définition de l'agapé, c'est 1 Corinthiens 13. Vous savez, toute cette définition de l'amour, une fois que vous avez déjà commencé le premier, l'amour est, vous savez que c'est déjà pas vous. Et puis quand vous continuez, c'est de moins en moins vous, et vous dites, waouh, ça c'est l'amour d'une autre nature. Ça s'appelle l'agapé. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a décidé en Christ de quitter le ciel de gloire, d'abandonner sa forme divine pour prendre notre image à nous. Et il nous a tellement aimés que non seulement il aurait pu dire, je viens et je serai le roi, il est venu sur terre, mais il est devenu un serviteur. Il est venu en forme d'esclave. Et il a accepté la mort, et une mort qui était infamante, en plus de très douloureuse, c'est la mort à la croix. Tout ça, quel est le moteur ? Le moteur, c'est pas « je veux récupérer mon royaume », c'est pas « je veux récupérer mes sujets », c'est pas « maintenant j'en ai assez, on va faire ça ». Le moteur de Dieu, c'est « car Dieu a tant aimé ». Donc, des fois, je me dis, est-ce qu'on va trop loin dans l'amour, dans la grâce ? Est-ce qu'il ne faut pas contrebalancer avec la sainteté et la crainte de Dieu ? Évidemment, il y a un équilibre à trouver. Mais chaque fois qu'on cherche Dieu, chaque fois qu'on creuse la parole, chaque fois qu'on va plus loin avec le Seigneur, on trouve que le moteur de ce qui l'anime, lui, c'est l'amour. Alors, il peut avoir un amour jaloux ou un amour tendre, mais c'est son amour. Et là, on ne se trompe pas. Et c'est cet amour-là qui est l'amour agapé, d'une autre nature. Ce que Christ a fait, personne ne l'aurait fait. On n'arrive même pas à comprendre. Et la Bible dit, on peut à la limite mourir pour des gens ou des causes qui nous plaisent, enfin ça va. Mais là, il est mort pour des gens qui en avaient rien à faire, qui le maudissaient. C'est le monde. Donc, on est dans un amour qui nous dépasse. Et puis il y a l'amour, ça c'est l'agapé. Et l'amour philéo, c'est l'amour au niveau humain, des relations. C'est-à-dire la tendresse, l'amitié, l'amour ressenti, l'amour qu'on peut se communiquer. Ce matin, on a fait du philéo. Quand on se prend dans les bras comme ça, quand on rétablit des relations, quand on se manifeste de la tendresse, quand on se manifeste de l'affection, c'est de l'amour philéo. Des fois, dans nos milieux, on a tellement mis l'agapé magnifique que le philéo paraît minable. C'est pas minable, le philéo, c'est juste l'amour que nous, dans notre humanité, nous portons aux autres. L'amitié, c'est philéo. L'amitié, c'est chouette. Voilà, très, très courtement. Et évidemment, le texte qui est le texte de base pour parler de ça, c'est dans Jean 21. Donc on ne va pas le reprendre en entier parce qu'on n'a plus trop le temps, puis ce n'est pas mon but ce matin. Donc Jean 21, vous savez, c'est après la résurrection de Jésus. Il a fait encore plein de trucs sur terre avant de monter au ciel de façon définitive avant son retour. Et puis, tout à coup, il se présente, et puis on voit que ses disciples s'étaient remis à leurs activités, c'est-à-dire la pêche. Ils étaient en train de pêcher et des poissons. Et puis ça marche pas.
C'est embêtant quand on est pécheur, voilà. Et puis au verset 4, Jésus arrive, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ça, c'est intéressant de se dire que il a dû un peu être transformé après sa résurrection. Et il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur explique, ils disent non. Et alors là, il a ce qu'on appelle une parole de connaissance. Il dit, alors vous allez pêcher du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils l'ont fait et il y avait 153, c'est ça, gros poissons. C'est-à-dire que c'était énorme. C'est intéressant au passage de voir qu'une parole de connaissance crée quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas de poissons. Hein. On est bien d'accord qu'ils ont essayé, c'était des pêcheurs professionnels, ils avaient déjà essayé, à gauche, à droite, au milieu, au centre, tout ce que vous voulez, il n'y avait pas de poissons. Et quand il y a une parole de connaissance qui est donnée, qui est maintenant là, il va y avoir des poissons, c'est une parole de foi qui est créatrice, et bien là, il y a des poissons. Et ça nous parle aussi quand nous avons des paroles de connaissance pour les gens, pour des situations, pour des ressources, pour des maladies. Quand Dieu dit, j'ai la vision qu'il y a une personne qui va être guérie de ça et de ça, naturellement, il n'y a pas, mais la parole fait que ça va être créé. Comme l'histoire, avant, pas de poissons, Dieu dit, il y a des poissons. C'est étonnant. Tu manques d'argent, Jésus dit, écoute, tu vas pêcher un poisson, parce que aujourd'hui, c'était le contexte de l'époque, hein, c'était des pêcheurs au bord du lac, ils pêchent un poisson, et dedans, il y a une pièce. Cette pauvre bête n'est pas née avec une pièce dans la bouche, attendant que quelqu'un vienne l'en délivrer. Ça a été créé à ce moment-là, parce que la parole a été prononcée. Et ça nous parle, en tant qu'enfants de Dieu, de se dire, quand Dieu nous donne des paroles, elles ont une puissance créatrice pour amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Ça s'appelle la foi. Et il n'y a pas de parole de connaissance sans une activation de la foi, et la foi, elle est créatrice, pour amener à l'existence des choses qui ne sont pas. Ce n'était pas le but de mon message, mais c'est pour nous le dire qu'il faut davantage déclarer la parole, il faut davantage prophétiser, il faut davantage libérer des paroles de connaissance. C'est fun quand même. Avant, il n'y avait rien, tout à coup, il peut se passer quelque chose. Là, il y a la maladie, là, il y a de la pauvreté, là, il y a des situations qui sont bloquées. La parole peut créer des choses différentes. En tout cas, c'est ce que nous dit ce texte. Bon, je passe, parce que ce n'est pas mon sujet premier. Et puis, à un moment donné, ça y est, ils le reconnaissent. Et on arrive à la fin du verset, du passage, et au verset 15, il mange, et Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Jésus a des paroles étranges. Est-ce que dans votre culte perso, Fabienne, est-ce que tu m'aimes plus que Nicolas? Mais moi, je croyais qu'il ne fallait pas se comparer, que c'est pas bien. L'esprit de compétition, c'est trop nul. C'est un peu ça, quand même. C'est la bande de disciples, la bande de leaders, et ceux qui travaillent ensemble. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Comme c'est Jésus qui pose la question, elle doit être intelligente. Si c'était nous qui la posions, elle serait très très nulle. Donc, vous comprenez, quand Dieu pose une question qu'on ne comprend pas, c'est qu'il faut aller la creuser derrière. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Et Dieu est en train de chercher quelque chose, c'est la réalité de notre amour. Et souvent, on est un peu prétentieux sur la réalité de notre amour. Ou alors, on est très déprimant. Mais quel que soit là où on est, Dieu cherche la réalité. Des fois, on est trop haut, des fois, on est trop bas. Et il y a juste une chose que Dieu cherche. Est-ce que tu m'aimes dans le sens d'agapé? Est-ce que tu m'aimes de cette qualité d'amour? Et Pierre, il s'est quand même fait latter. Hein, lui qui était même pas peur, I am the warrior et tout ce que vous voulez. Il y a quand même eu trahison.
le coq chantera et tu m'auras déjà trahi 3 fois. Ça fait mal quand on est mis en face de nos limites, de nos faiblesses et de la réalité de notre manque de courage, de notre manque de réalité, de la réalité de notre amour qui est minable, quoi. On est magnifique en théorie. Mais quand la confrontation, le défi, la vraie vie nous rejoint, on est moins magnifique. Et là, il a vu qu'il était franchement moins magnifique. Voilà. Au pied de la croix, Pierre, il n'était pas là. Le matin de la résurrection, Pierre, il n'était pas là. Enfin, il n'était pas là, quoi. Voilà. Et donc, Jésus qui vient et qui lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» C'est la honte intégrale, là. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? C'est juste la honte très intégrale. Parce qu'il sait très bien. Et là, il est vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'essayer de chercher la réalité de notre amour. Et il est en train de le peser. Et tous, on a par rapport au sien, c'est petit. C'est juste petit. Et quand on suit tout le passage, il lui demande une 2e fois, puis une 3e fois. Et pas une fois, Jésus dit, de toute façon, je sais bien que tu m'aimes pas, parce qu'avec tout ce que tu as fait, ou tout ce que tu n'as pas fait, c'est évident. Est-ce que vous voyez ça dans la bouche de Jésus? Nous, on aurait aligné, dans la grâce, hein, mais la réalité, quoi. Mais t'as vu, t'as été pas du tout dans les clous, t'as pas du tout été au point, Pierre. Voilà, on va faire un temps de repentance. On va faire un truc comme ça. Mais il n'y a pas besoin de repentance quand on est confronté à celui qui est amour. Et moi, je crois que cette confrontation avec Jésus, c'était sa présence. Ça a juste fait craquer Pierre. C'est le Maître, c'est le Seigneur qui lui reproche rien, et au contraire, qui lui dit « Je te donne une mission, j'ai confiance en toi ». Et ça nous touche. Moi, dans ce que je vis, je me dis, bon, je ne suis pas sûre que je ne me jetterai pas complètement, mais le Seigneur me dit, il y a une nouvelle saison pour ma vie, et il me fait confiance. Et chacun d'entre nous, on est peut-être dans des situations où ça... peut-être vous êtes très triomphant, tant mieux, si vous êtes dans cette saison-là. Mais on peut être dans des saisons où on n'est pas si triomphant que ça. Mais quand même, le Seigneur vient nous chercher. Et ce qui nous relève, c'est son amour. M'aimes-tu ? Ce qui est le moteur de Dieu, c'est l'amour. Et ce qu'il est en train de dire à Pierre, en fin de compte, je m'en fiche que tu aies réussi ou échoué. M'aimes-tu ? Je le redis. Quand je marche avec quelqu'un, quand je fais confiance avec quelqu'un, dit le Seigneur, c'est pas important que tu réussis ou que tu aies échoué. Pour nous, c'est très important. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est que est-ce que tu m'aimes ? Et on voit que là, il y a une différence entre l'agapé, l'amour de Dieu, et Pierre, il dit, moi je t'aime de façon philéo. Hein, on a vu ce que c'était philéo, c'est-à-dire c'est comment nous pouvons aimer dans notre humanité. On ne peut pas faire plus si Dieu ne nous aide pas à faire plus. Et pour Dieu, ça va. Et pour Jésus, ça va. Et des fois, on essaie de ressentir ou de vivre ou de croire qu'on va vivre un amour incroyable. Et il faut se calmer. Justement, quand j'étais plus jeune, moi je pensais que les vieux n'y étaient pas arrivés, mais que nous, on allait casser la baraque et qu'on allait montrer qu'on était la génération qui allait tout changer. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, maintenant c'est aux autres. Mais Dieu ne nous juge pas sur ce que nous avons réussi ou pas réussi. Il vient peser l'amour qu'il y a dans nos cœurs pour lui. Et ça, c'est des choses que je sais et que vous savez, mais que nous avons besoin de remettre à plat devant le Seigneur. Et des fois, on fait des appels régulièrement, on va se consacrer, on va renouveler notre amour pour Dieu. Mais notre amour, il est petit. La seule façon que nous avons à ce que notre amour grandisse, c'est que nous rencontrions à nouveau Jésus. Ce qui a permis à Pierre de repartir, il ne serait jamais reparti, Pierre. Jamais. Il serait revenu pêcheur de poissons,
avec pas beaucoup de réussite en plus, c'est agréable. Tu reprends ton métier et ça marche pas, il n'y a pas de poisson. Et la rencontre avec Jésus l'a guéri. Et le centre de cette rencontre, c'est pas voilà simplement ce que tu n'as pas fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, et voilà la mission. Mais le fondement de la mission, c'est est-ce que tu m'aimes ? Et aujourd'hui, nous avons une mission. On a dit qu'il y a une saison qui est favorable pour l'évangile, il y a une saison qui est favorable pour servir le Seigneur. Il y a plein de choses qui s'ouvrent, il faut y aller. Et il y en a qui se sentent super en forme, d'autres pas trop. Jésus s'en fiche, il dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Ben, je t'aime un tout petit peu, ça va. Et c'est dans cette rencontre avec le Fils et avec le Père que notre amour, il grandit. Et cet amour philéo, ça va bien. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin, c'est de dire, il ne faut pas attendre de ressentir un truc incroyable. Moi, des fois, je me dis, je vais aller puiser, je ne sais pas très bien où. Dieu n'attend pas un amour incroyable, il attend juste que là où nous en sommes, nous l'aimions et que nous marchions. Et lui, après, va faire le reste. Nous avons besoin de cet amour philéo. Il y a 2 passages dans la parole qui sont assez étonnants. C'est dans Jean 5, verset 20. « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Vous savez que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et cette relation, c'est à cause de l'amour du Père pour le Fils. Et là, dans le grec, le mot « le Père aime le Fils », ce n'est pas le mot « agapé », c'est le mot « philéo ». On va pas dire que c'est une erreur. Comment, tu l'aimes, souvent, on a cette image, le philéo, c'est minable, enfin, c'est en dessous. Non, philéo, nous avons besoin que le Père vienne nous aimer dans notre humanité. Quand nous, on a commencé et qu'on a donné notre vie au Seigneur, il y avait ça existe encore, un enseignement qui disait que nous marchons par la foi et non par la vue. Et que les sentiments mentent. C'est-à-dire que si tu ressentais rien, c'était très bien. C'était un signe de spiritualité. Et j'ai connu plein de gens, et il y en a encore aujourd'hui, qui disent « Je n'ai jamais été touché ou je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu. » Eh bien ça, excusez-moi, c'est pas biblique. Parce que dans ce passage, le Père aime, c'est-à-dire philéo, aime le Fils quand il est dans son humanité, quand il est incarné dans cette humanité, il vient là où il est et il manifeste un amour qui est concret, avec du ressenti, avec de la tendresse, avec de l'amitié. Et c'est un amour qu'on peut se communiquer. Quand on s'est pris dans les bras, c'était concret. Et le Père nous aime comme ça. Et pour moi, ça a été une révolution de se dire, mais je peux connaître en vrai l'amour du Père. Parce que souvent, les gens nous disent, bon, l'amour de Dieu, c'est gentil, mais il n'est pas là. Non, c'est pas vrai. Il est là. C'est sûr qu'on le voit pas comme on voit les autres. Et ça fait du bien que les autres nous prennent dans les bras ou nous disent des choses qui nous font du bien. Mais quelque part, le Père aussi peut nous prendre dans les bras et on peut ressentir ça. Et la première fois où j'ai ressenti l'amour de Dieu, l'amour du Père, je me suis dit, waouh. Alors, tout ce que j'ai pas connu dans ma famille, je peux le vivre avec lui. Les trous qu'il y a eu dans mon histoire familiale, le Père peut les combler en vrai, dans tout mon être. Je me dis, c'est trop cool ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cas désespérés, le Père peut combler. Parce que le Père aime le Fils d'un amour philéo. Alors on pourrait se dire, wow, c'est que le Fils, ça, c'est pas nous. Ben si, nous aussi, c'est pareil. Heureusement. Il y a dans Jean 16, verset 27, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de lui. Et pareil, là, quand il y a écrit le Père lui-même vous aime, le terme aimer, c'est pas agapé, mais c'est le terme philéo. C'est-à-dire que le Fils avait besoin d'être aimé de cette façon dans sa nature humaine. Le Père a eu besoin de dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il avait eu besoin. Écoutez-le en lui, j'ai mis toute mon affection. Il avait besoin d'entendre ça. Et c'était Jésus. Est-ce que nous, on n'a pas besoin ?
Nous avons besoin de revenir à ces fondamentaux, parce que nous avons une mission. Et Dieu veut nous envoyer dans une mission avec comme fondement l'amour. Et si cet amour n'est pas renouvelé, ou c'est juste du religieux, où je le sais, mais ça n'a pas impacté ma vie, alors la mission ne marchera pas bien. Parce que nous, on va se baser sur les résultats. Et notre mission ne se base pas sur les résultats, notre mission se base sur le fait si nous aimons Dieu et si nous savons qu'il nous aime. Et nous pouvons aimer Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Et il veut tellement qu'on le sache, qu'on le connaisse et qu'on le sente, qu'alors il met cet amour agapé qui est tellement autre à notre portée, afin que nous ressentions, que nous connaissions dans notre humanité, dans nos émotions, dans notre être intérieur, la réalité de l'amour de Dieu. Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même manifeste cet amour philéo, de tendresse, d'amitié, de relation, en vrai. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de dire où j'en suis de la réalité de cet amour philéo du Père, du Fils dans ma vie. Alors évidemment qu'on ne marche pas qu'au ressenti, il faut trouver cet équilibre. Mais si on n'a pas ces temps où, de nouveau, on n'est pas touché par l'amour de Dieu, alors la mission, elle ne marche pas bien. Elle devient dure, elle devient exigeante, elle devient difficile. Et régulièrement, dans notre appel, dans ce que Dieu nous demande, alors il y aura besoin de revenir au fondement. Je sais que Dieu m'aime. C'est pas simplement parce que c'est écrit dans la Bible, mais je le vis à l'intérieur. Quand je vis un temps de louange comme ce matin, bon, on arrive peut-être plus ou moins bien, mais à un moment donné, je suis en connexion, en communion, en communication, si on prend des mots d'aujourd'hui, avec Dieu, et je sais qu'il m'aime. Je lui ai dit que je l'aimais, mais au fond de moi, je sais que je suis aimé. Sinon, la vie chrétienne, c'est waouh, c'est trop dur. Oui, mais tu vivras tout ça là-haut. Notre récompense sera plus tard. La vie chrétienne, c'est réel. Si dans la réalité aujourd'hui, il n'y a pas d'intimité, nous ne sommes pas réels. On veut vraiment vivre le royaume, c'est la réalité. Et la réalité, c'est de savoir au plus profond de nous que Dieu nous aime. Si on n'y arrive pas, si ça ne marche pas, alors il faut être honnête et dire « j'en suis là, je ne sais pas que tu m'aimes au fond de moi ». On a besoin peut-être de prier avec toi, on a besoin de persévérer. Moi, je voulais partager dans tout ce que j'ai vécu ces temps-ci, ces 2 ans qui étaient compliqués pour moi. J'avais des souvenirs que Dieu m'aimait. Mais on ne marche pas avec des souvenirs. Il faut marcher avec un amour qui est là de façon régulière. Et j'avais besoin de nouveau que le Père me dise, et le Fils me dise qu'il m'aimait. Et pas simplement qu'il me le dise, mais que je le vive. Et que j'accepte de le vivre et de l'accueillir. Parce que le truc un peu compliqué dans notre histoire, c'est qu'on veut que le Père nous aime, mais on fait rien pour on fait rien pour se laisser aimer. Parce qu'on est tellement en train de faire, de donner, de dire ou de faire autre chose que quand c'est qu'il peut manifester dans nos vies cet amour philéo. Donc là, vous allez avoir 24 heures de louange, de prière, d'intercession. Donc quand on ne sera pas dans des temps d'intercession, on peut aussi se laisser aimer. On peut aimer, se laisser aimer, se laisser aimer. Et c'est ça qui donne le moteur de notre mission. Et une fois que Pierre a passé ce test et qu'il a dit « Bon, écoute, je t'aime, au point où j'en suis, je t'aime comme ça. Ok, voici ton ordre de mission. Paie mes brebis, paie mes agneaux et conduis-les. Vas-y, fais le job. Tu es qualifié parce que tu m'aimes. » Ce qui qualifie cette communauté, ce qui nous qualifie ensemble, c'est parce que nous allons aimer Dieu. Nous prions pour vivre un réveil. Il n'y a pas de réveil sans que, comme ça a été partagé, ce premier amour soit réveillé en nous. Dieu est en train de le chercher. Il est où ce premier amour dans notre vie ? Un premier amour, c'est quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est intense. Vous vous souvenez, pour certains c'est loin, d'autres c'est proche, quand on a commencé à connaître Jésus, on aimait. C'était pas parfait. Moi j'ai fait des tas d'âneries après ma conversion. Je pense que tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai dû le faire, mais je l'aimais.
on n'est pas juste là pour venir le dimanche matin et donner un traité dans la semaine à quelqu'un, ce qui est déjà pas mal. Mais le moteur, c'est parce qu'il nous aime et nous l'aimons. Il nous aime et nous l'aimons. Il nous accueille tels que nous sommes. Et nous, au point où nous en sommes, on veut juste l'aimer et le suivre. Et ça, c'est l'essence qu'on veut remettre en place dans cette communauté. Et Dieu nous dit, on n'avance pas. Mais il faudrait aller plus loin. Tu vois, là, tu nous as dit il fallait faire l'œuvre d'un évangéliste cette année. Oui, mais le moteur de l'évangélisation, c'est cet amour que nous vivons ensemble. Le moteur de notre mission, quelle qu'elle soit, c'est ce que nous vivons ensemble. Et ça, si ce n'est pas restauré ou si ce n'est pas mis comme fondement, alors il y a quelque chose qui ne va plus dans la mission. Si nous prenons soin les uns des autres, ce n'est pas parce que simplement nous voyons des besoins, mais c'est parce qu'ils nous aiment. Et cet amour nous pousse, toujours. On n'est pas juste là pour recevoir. L'amour de Dieu nous pousse toujours à une mission, à quelque chose. Mais quand on va chercher en nous, ça va pas loin. Et après, on est fatigué, après on est frustré, après on est amer, et après on va être en colère contre les autres qui ne voient pas tout ce qu'on fait. Vous connaissez le circuit, quoi. Donc aujourd'hui, le Seigneur redit et redit, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Alors on a revu nos standards à la baisse, et simplement, c'est pour qu'il puisse nous aimer afin que nous puissions vraiment l'aimer et que nous puissions remplir la mission. Quand Dieu nous pose une question étonnante, c'est qu'en fait, il veut répondre à cette question. Il veut être ressource. Quand Jésus a posé cette question à Pierre, il savait très bien qu'il avait été très nul. Mais il savait que dans cette rencontre qu'il aurait avec lui, il allait de nouveau être confronté à l'amour. Et que cet amour allait le guérir et le restaurer et lui redonner de l'amour pour Dieu et aller l'équiper pour la mission qui était là. Et on sait que cette mission, elle était terrible parce qu'il savait qu'il allait mourir pour le Seigneur. Mais là, parce qu'il a été touché par l'amour de Jésus, alors il est re-rentré dans sa destinée, il est re-rentré dans son appel. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, on a entendu ce que Dieu voulait. On a réussi, pas réussi, ça n'a pas d'importance. Jésus se représente devant nous, ou le Père se représente devant nous. Est-ce que tu m'aimes ? Et quand il pose cette question, c'est qu'il dit, moi je viens être la réponse à ma question. La rencontre, c'est la réponse à ma question. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand Jésus vient, et il sait ce que Pierre va répondre, juste la rencontre va restaurer l'amour et va restaurer l'identité. Et on est une église formidable, mais qui va être de plus en plus formidable dans la mission que Dieu nous a donnée à cause de cette rencontre avec le Seigneur qui nous restaure dans l'amour. Moi, j'ai besoin encore, c'est pas fini mon processus, d'être restauré dans cet amour, et j'aurai besoin encore. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde, on a besoin de le vivre.